Europe 1, il est 7h16. Croissance nulle pour la France, moins 0,2% pour l'Allemagne. L'Europe est plus que jamais au point mort. Depuis 24 heures, le débat fait rage. Tout ça pourquoi ? La croissance est-elle la seule issue ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Philippe Wachter. Bonjour. Directeur de la recherche économique chez Natixis. Alors tout d'abord, quand on parle de croissance ces derniers temps, on oppose systématiquement, je lis ça partout, la France à l'Allemagne. On parle toujours d'un dialogue de sourds. Quand on regarde les résultats, on se dit que finalement, Berlin n'a pas vraiment de leçons à nous donner. Alors, moi je trouve hallucinant ce débat depuis hier matin entre la France et l'Allemagne, de se réjouir Ça n'arrête que pas. l'Allemagne fasse moins 0,2, que la France fasse 0, finalement c'est mieux, etc. C'est un peu hallucinant. En fait, quand on regarde les deux économies, on a des modèles qui sont très différents et donc on ne peut pas faire une comparaison aussi simple. Pour dire les choses simplement, quand on regarde la croissance française, elle dépend principalement de son marché intérieur, c'est-à-dire de sa consommation et de l'investissement. Quand on regarde l'économie allemande, pour moitié-moitié, c'est le marché intérieur, mais aussi le commerce extérieur. Et donc, on a des impulsions et des chocs qui peuvent venir d'horizons très différents entre la France et l'Allemagne. Et là, ce qu'on constate sur l'économie française, c'est que la dynamique interne reste assez fragile, que le commerce extérieur ne contribue pas. Ouais. Mais ce qui est préoccupant pour nous, c'est que la demande intérieure soit faible. On dit souvent que les Allemands privilégient l'offre, la productivité des entreprises, l'innovation, et que les Français, eux, sont plutôt sur la demande, la consommation, et que les deux pays ont peut-être tendance ces derniers temps à faire un pas l'un vers l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Là aussi, on est sur des dynamiques très différentes. Quand vous regardez la situation démographique, vous avez une population vieillissante en Allemagne, c'est pas tout à fait le cas en France. Donc on a des ressorts qui sont pas du même type et ça a forcément une influence sur la façon dont l'économie fonctionne. Le tournant allemand s'est fait au milieu des années 90 où il y a eu là effectivement une option prise sur les exportations, etc. On voit bien, quand on regarde les séries statistiques, on voit bien une rupture à ce moment-là qui n'était pas nécessaire en France. C'est-à-dire que quand vous avez une dynamique intérieure suffisamment robuste, vous n'avez pas forcément la nécessité d'aller chercher à l'extérieur des exportations. Parce que, juste un rappel, les exportations comme ça dans l'absolu, ça n'a qu'une seule vertu, c'est de vous permettre d'acheter les biens que vous ne produisez pas, que ce soit de l'énergie ou d'autres biens. Donc, c'est cette logique-là qu'il faut avoir. Et nous, en France, on est plutôt dans cette logique, plutôt que celle de la logique allemande. Alors, quand on entend les commentaires, notamment du côté du gouvernement depuis 24 heures, on a l'impression, franchement, d'avoir un mauvais élève qui s'est pris une mauvaise note et qui dit « Ouais, mais je ne suis pas le seul dans la classe, tout le monde s'est planté ». Ça sert à quoi de se fixer des objectifs qui sont finalement intenables à chaque fois ? C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que en début d'année, ou plutôt à la fin de l'année de 2013, quand on s'interrogeait sur 2014, le sentiment très clair est que l'économie européenne allait pouvoir redémarrer. On avait toute une série d'indicateurs qui suggéraient que voilà, les choses se remettaient en place. Alors pas sur une croissance à 2 ou 3%, mais quelque chose de plus homogène, de plus robuste au sein de la zone euro. Et donc ça permettait d'imaginer une espèce de mayonnaise qui prenait pour la croissance européenne. Et puis finalement, on s'est aperçu avec l'Italie, avec la France, avec les Pays-Bas au premier trimestre aussi, que finalement cette mayonnaise ne prenait pas. Et donc on se retrouve en difficulté avec effectivement des perspectives de croissance qui sont très dégradées par rapport à ce qu'on imaginait. Donc on a bien compris, la croissance c'est le Graal, sauf que personne ne le trouve ce Graal. Je vous pose la question Philippe Wachter, est-ce que finalement on n'a pas intérêt à arrêter avec cette obsession ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la croissance ? Alors ça c'est une question forte, mais la problématique c'est qu'aujourd'hui on est dans une économie globalisée, que l'on ne fabrique on ne fabrique pas tous les biens dont on a besoin. D'autres le font. Il y a
3 milliards de personnes qui ont faim et qui sont prêtes à tout faire pour améliorer leur qualité de vie, leurs revenus, etc. Et donc, on voit bien les pressions qu'il peut y avoir. Et c'est une des sources de nos difficultés. C'est que quand vous regardez, ne serait-ce que les pays asiatiques, ils créent une pression extrêmement forte. Et cette pression, d'une certaine manière, se fait à notre détriment. Alors si on accepte l'idée que bien la production puisse se faire ailleurs et que nous, on vive notre vie tranquillement, le risque, c'est de devenir beaucoup plus dépendant. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant parce que clairement, notre revenu s'en trouverait affecté. Et notre capacité à innover, parce que quelle incitation vous pouvez avoir à innover? Bien parce que vous pouvez vous imaginer que votre situation personnelle va s'améliorer. Et si vous... Mais ça fait beaucoup de stress quand même, non? Bien sûr. Mais on est tous un petit peu dans cette logique. La problématique pour l'économie, si on prend l'économie française et une partie des économies européennes, c'est qu'on a subi 2 chocs extrêmement brutaux en 2008-2011 et on est sorti de la dynamique d'équilibre qu'on avait avant. Et on n'arrive pas à y retourner, à retrouver au moins une dynamique d'équilibre qui nous permette d'avoir davantage de croissance. C'est toute la question des réformes structurelles. Comment modifier l'économie pour prendre en compte les innovations, pour prendre en compte une concurrence nouvelle, pour retrouver une allure un petit peu plus robuste. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire. On va donc retourner au charbon. Merci beaucoup Philippe Waechter, directeur de la recherche chez Natixis. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.